On dit souvent que les objets n'ont pas d'âme, qu'ils ne sont que de la matière inerte, faite de bois, de plastique ou de porcelaine. Mais avez-vous déjà ressenti ce malaise inexplicable en entrant dans une pièce? Cette impression qu'un regard pèse sur votre nuque alors que vous êtes absolument seul. Parfois, la matière absorbe ce qui l'entoure. Et parfois, elle invite quelque chose à entrer. Nous sommes en 1970. Donna, une jeune étudiante infirmière, reçoit un cadeau de sa mère pour décorer son nouvel appartement. Une poupée ancienne. Un visage d'enfant figé dans une innocence éternelle. Elle la pose sur son lit sans se douter qu'elle vient d'inviter le diable chez elle. Au début, c'était subtil, presque imperceptible. Donna et sa colocataire rentraient du travail et trouvaient la poupée dans une position légèrement différente. Une tête tournée vers la fenêtre, une jambe croisée qui ne l'était pas le matin même. La raison humaine cherche toujours une explication logique, un courant d'air, un oubli, le passage du chat. Mais le déni a ses limites. Bientôt, la poupée ne se contente plus de bouger, elle se déplace. Laissée dans la chambre le matin, elle est retrouvée assise sur le canapé du salon le soir, ses grands yeux vitreux fixés sur la porte d'entrée, comme si elle attendait quelqu'un ou quelque chose. La terreur psychologique laisse place à la menace physique. Des morceaux de papier parchemin, qu'aucune des filles ne possède, commencent à apparaître dans l'appartement. Dessus, une écriture d'enfant, griffonnée, presque illisible. « Aidez-nous ». Aider qui? La poupée? L'atmosphère devient lourde, irrespirable. L'air semble chargé d'électricité statique. Un soir, un ami de passage, Lou, exprime son dégoût pour l'objet. Il conseille de la brûler. Mauvaise idée. Le lendemain, il se réveille avec une sensation de brûlure atroce sur le torse. En soulevant sa chemise, il découvre 7 griffures profondes, 3 à la verticale, 4 à l'horizontale, des marques de bêtes. La poupée n'est pas hantée par le fantôme d'une petite fille, comme un médium l'avait suggéré. C'est un leurre. La vérité éclate lors de l'intervention de 2 démonologues réputés. La poupée n'est pas vivante, elle n'a jamais été vivante. Elle est un conduit. Une entité inhumaine s'est attachée à l'objet pour manipuler la compassion des filles, cherchant non pas à habiter la porcelaine, mais à posséder un corps humain. La poupée n'était que l'appât. Aujourd'hui, elle repose dans un musée de l'occulte, scellée derrière une vitre de verre bénite, avec un panneau d'avertissement explicite. Ne pas ouvrir, ne pas toucher. Mais même derrière la vitre, certains jurent l'avoir vue bouger.